Est-ce que la saison 3 de Squid Game, qui est disponible depuis plusieurs semaines maintenant sur Netflix, mérite votre attention? Elle a quand même soulevé pas mal de débats depuis plusieurs semaines. Beaucoup ont été déçus parce qu'il est vrai qu'il y a toujours, comme dans les précédentes saisons, plein de choses qui marchent, mais il y a aussi plein de choses qui ne marchent pas et qui malheureusement donnent à la série une conclusion bien en deçà des attentes et bien en deçà de la qualité de la saison 1 et de la saison 2. D'abord, ce qui marche toujours dans cette saison, comme dans les saisons précédentes, c'est l'univers, l'ambiance, l'atmosphère qui se dégage de la série, avec c'est vrai une direction artistique qui est assez unique. Ça avait fait aussi le charme et la nouveauté un peu dès la première saison. Une des choses qui marche aussi très bien en continuité avec les précédentes saisons, c'est le jeu des acteurs. Dans les performances à noter, il y a bien sûr celle du grand acteur Lee Byung-hun, qui est vraiment une star reconnue, notamment tournée avec Park Chan-wook, celui de la mère, donc participant 149, donc joué par Kang Hae-sim. Et bien sûr, il faut quand même mentionner Lee Jung-jae, qui est le personnage central, donc le participant 456 que l'on retrouve des saisons précédentes. Même si j'ai trouvé que par moments, dans son jeu, il forçait un peu dans son côté plus sombre, quasiment méchant qu'on retrouve tout au long de la saison 3. Alors dans les choses à noter, il y a quand même aussi les jeux, bien sûr, donc les épreuves auxquelles vont devoir se mesurer les participants pour pouvoir rester en vie, ce qui forme quand même le cœur de l'action et des enjeux dramatiques de la série depuis la première saison. Au niveau des épreuves marquantes, on peut notamment mentionner celle du carrousel géant, donc du jeu Mingle, mais également celle de la corde à sauter suspendue au-dessus d'un pont, qui forment un peu les moments mémorables de cette saison 3. Et bien sûr, ce qui est toujours intéressant, c'est les questionnements moraux, philosophiques, même des personnages principaux, donc notamment la dualité entre le participant 456 et le frontman, organisateur des jeux, qui forment un peu une sorte d'opposé et dont les philosophies de vie vont se confronter au cours de la saison. Et maintenant, au niveau des points négatifs, et là, malheureusement, il y en a quand même pas mal. Le premier point, c'est la cohérence de l'écriture et des personnages. Il y a vraiment des moments où les personnages vont se comporter d'une façon qui ne leur ressemble pas, vont faire des choix qui sont très surprenants, alors peut-être avec cette optique de choquer le spectateur. Et je pense notamment au personnage 456 qui s'enfonce de plus en plus dans cette saison et qui devient au bout d'un moment assez méconnaissable. Un gros point négatif aussi, c'est le rythme de cette saison 3, donc la façon dont les épisodes sont agencés, la façon dont les épreuves commencent et se terminent. Parfois, les épreuves se chevauchent d'un épisode à l'autre. Point négatif aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sous-intrigues qui fonctionnent pas très bien, notamment l'intrigue du détective Jun-ho, qui forme quasiment un tiers du temps de la série. Honnêtement, moi j'ai quasiment regardé en accéléré par moment. Et bien sûr, ce qui a déjà largement été débattu, discuté, la fin, qui retombe un peu comme un soufflet. Tout le dernier épisode, le gros souci, c'est qu'on se retrouve finalement avec peu de personnages marquants. C'est un choix assez étrange de nous faire passer quasiment l'intégralité du dernier épisode avec des personnages qu'on connaît quasiment pas. Toute l'intrigue autour du détective Jun-ho, son absence totale finalement de conclusion avec son frère, à peine 10 secondes de confrontation. Donc finalement on se retrouve avec une conclusion assez décevante, surtout lorsque l'on sortait une saison 2 qui bien sûr n'était pas à la hauteur de la première, mais qui quand même présentait de nouveaux personnages, avait réussi à éviter la redite. Que beaucoup de gens ont eu l'occasion de finir la saison 3, dites-moi ce que vous en pensez, on peut en parler en commentaire.